Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui, je vous propose une astuce pour avoir plus de légumes d'hiver avec moins d'efforts. Vous prévoyez de préparer une bonne soupe ce soir? Vous vous apprêtez à préparer les légumes? Restez en ligne, cette vidéo va vous intéresser. L'idée ici, c'est de garder une petite proportion du légume qu'on va couper pour le replanter ensuite directement dans le potager. C'est très facile avec beaucoup de légumes d'hiver parce que la plupart des légumes d'hiver sont des légumes racines et que la racine est un organe de réserve qui permet à la plante de repartir facilement au printemps. D'ailleurs, on retrouve souvent au fond d'un frigo un légume oublié qui ne nous a pas attendu pour commencer à refaire ses feuilles. Bon, je sais que chez vous c'est mieux rangé, mais dans notre frigo en tout cas on en retrouve. Et concrètement, il va s'agir de tout simplement conserver 1 ou 2 cm de la plante qu'on va pouvoir replanter ensuite. Vous voyez, je coupe ici 1 cm de poireau et je vais pouvoir le réserver pour le replanter ensuite. Donc ça fonctionne avec plein de légumes. Donc on peut citer les patates douces, les betteraves, les radis noirs, les patates, les navets, les carottes, j'en oublie encore plein d'autres. On peut aussi faire de même avec l'ail et les échalotes ou les oignons qui ont commencé à germer. Ça marche aussi avec des pousses de gingembre. Quand ils ont commencé à pousser comme ça, c'est juste parfait. Ou du curcuma. Vous voyez, celui-ci a une belle tige, on va pouvoir en garder une petite partie. On en coupe, voilà, 2 cm qu'on garde. Pareil pour les pommes de terre, les betteraves. Hop. Donc pour les poireaux, on va plutôt utiliser le talon, ce qu'on appelle le talon, c'est-à-dire la partie où il y a les racines. Alors que pour les légumes racines, on va plutôt utiliser la tête, c'est-à-dire l'endroit d'où commence à partir le nouveau feuillage. Voilà. Donc on les place ensuite quelques heures dans une coupelle remplie d'eau, ce qui permet aux plantes de commencer à s'hydrater et à préparer leurs racines. Voilà, on peut le laisser même plusieurs jours, hein, ça ne gêne pas, mais simplement ça va aider la plante à redémarrer plus vite et plus facilement. Et on va directement ensuite le replanter dans le potager. Donc ici par exemple, on a planté un talon de poireau il y a quelques jours. Voilà, si on arrive à zoomer assez sur la caméra. Donc on voit qu'il démarre tout juste, le centre est bombé, il commence à verdir. Donc il va démarrer, il est bien parti, tout va bien. Ici c'est un poireau qu'on a replanté il y a 2 semaines environ. On voit que le feuillage est déjà bien parti là, encore 2-3 semaines et le poireau sera complètement monté, on pourra le manger. Voilà. Et ici un autre poireau, on en a mis un petit peu partout. On voit ici une tête de carotte qu'on a plantée aussi et qui démarre. On l'a mis ce coup-ci en pot parce que les limaces sont un peu féroces pour les carottes et on a plus de mal. Mais en pot, elle démarre très bien. On voit ici, c'est un petit peu au milieu, mais c'est un navet, voilà, qui est très bien parti. Lui aussi, il est parti il y a 2 semaines à peu près, donc il commence ses feuilles. Voilà, il va se faire doucement. Alors il faut savoir que pour les poireaux, on va pouvoir les manger en cette saison, parce que ça repousse très très vite. Mais pour les légumes d'hiver, il va falloir les laisser en place dans le potager pendant tout l'été et on pourra les récolter l'hiver prochain. Voilà, ils seront bons à manger et on pourra en profiter. Si vous n'avez pas de potager, peu importe, vous pouvez tout à fait planter les légumes au pied d'un arbre. Ça marche aussi très bien, c'est très joli les légumes au pied d'un arbre et vous profitez d'un seul arrosage pour arroser à la fois l'arbre et le légume. Vous pouvez également le mettre dans une jardinière sur votre balcon, ça marche aussi et c'est très amusant à faire avec les enfants, ça leur apprend à faire pousser les légumes, c'est très ludique. Voilà, donc avec cette astuce, vous pouvez profiter 2 fois de vos légumes et ça à moindre effort puisque vous évitez les étapes
de préparer les pots, de faire les semis, d'éclaircir, de repiquer. Donc c'est tout bénéfice. Et en plus, vous maximisez vos chances de les faire démarrer parce que les légumes ont déjà une bonne réserve. Les talons qu'on plante, c'est une réserve importante, plus importante qu'un jeune plant. Et donc ça maximise les chances de démarrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à nous mettre un petit pouce bleu, on démarre, ça nous rend plus visible. Et si vous êtes, dites-nous dans les commentaires si vous êtes intéressé par des sujets sur des astuces au potager. Voilà, si c'est le cas, on vous en fera d'autres. Et si vous avez vos propres astuces, vous pouvez également les partager dans les commentaires parce que ça permettra à tout le monde d'en profiter. Je vous souhaite un potager abondant, plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.